Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce qu'on va crash tester ensemble ELF. Donc ELF revient en Europe grâce à leur site internet et on peut donc maintenant commander en fait directement sur leur site, se faire livrer en France sans frais de douane, etc. Donc j'ai commandé quelques petits produits qui me faisaient envie et il y avait donc pendant le Black Friday il y avait des promotions, il y avait moins 40%. On va parler aujourd'hui de la poudre Halo Setting Powder. On va parler de la Poreless Putty Primer, donc c'est la base et la base lumineuse Putty Primer, d'un anti-cerne, d'un petit produit pour les lèvres et de palettes pour les yeux. Voilà, donc ça vous avez vu, hein, de toute façon si vous suivez mes vidéos, vous avez vu dans le haul Black Friday tous ces produits. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo crash test directement avec vous. Mais avant que je commence à appliquer les produits, si jamais vous aimez ce genre de vidéo crash test comme ça de marque avec où je pioche quelques produits de la marque pour qu'on puisse tester ensemble et que je puisse vous donner mon avis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et dites-moi également en commentaire quels sont vos produits ELF préférés. Je vous ai un petit peu rapproché, comme ça vous verrez un petit peu mieux ce qui va se passer là-dessus, sauf que pour les bases c'est un petit peu plus compliqué de vous montrer. Je vous mettrai les prix en même temps hein, des produits, les prix pleins, pas en promotion, parce que là en ce moment je crois pas qu'il y ait de promotion sur le site. Je vais, comme j'ai pris deux bases, je vais appliquer la Luminous Putty Primer ici et la Poreless ici, comme ça je vais pouvoir me faire un avis. La Luminous Putty Primer, donc déjà au niveau des emballages chez ELF, moi j'aime beaucoup, c'est sobre, c'est efficace. Au moins c'est des emballages qui coûtent pas cher, vous voyez, on a un petit boîtier noir comme ça et là vous avez donc le produit sous forme de pâte un petit peu jaunâtre. Alors je vais en prélever un petit peu, c'est vrai que c'est quand même, je sais pas si vous pourrez voir mais c'est quand même assez lumineux sur mon doigt. Non, c'est vrai que la base pore, on aurait tendance à l'appliquer uniquement sur les endroits où il y a les pores. Celle-ci, j'aurais tendance à l'appliquer un petit peu de partout. Et je trouve que c'est pas, le format est pas non plus hyper adapté à ce genre de choses pour appliquer sur tout le visage. Après certaines personnes peut-être quand ils utilisent des bases lumineuses pardon, ils mettent que sur par exemple ici, pour faire ressortir un petit peu la lumière, mais moi j'aime bien l'appliquer de partout parce que j'ai pas la peau mixte, donc j'ai la peau normale à sèche. Si vous verrez quelque chose, moi non, je vois rien. Je vois rien du tout, elle est quand même très agréable à appliquer, elle s'étale bien, mais je vois pas spécialement de lumière. En tout cas en lumière artificielle je vois rien parce que je suis obligée, en hiver je suis obligée de filmer en lumière artificielle, il y a tellement peu de luminosité. Mais non, je vois rien, il n'y a pas de paillettes. Elle est légèrement irisée, satinée, mais rien de spécial. On va essayer la Poreless Putty Primer parce que celle-ci apparemment elle marche vraiment bien. A savoir que j'ai des pores qui sont très apparents. Je devrais voir une différence. Là pour le moment je vois rien, on verra une fois que j'aurai appliqué mon fond de teint. Mais avant, je vais passer aux yeux. J'aime bien faire mes yeux avant mon teint. Et j'aime bien appliquer la base avant, bien avant mon fond de teint. Ce qui permet à la base de bien pénétrer. En tout cas, j'aime bien la sensation des bases. J'avais peur d'un effet très siliconé, alors que pas du tout. Je vous ai pas montré d'ailleurs le swatch de la base. Vous voyez là on est un peu dans le rosé. J'aime bien la texture. Je m'attendais vraiment à quelque chose de siliconé, c'est pour ça que j'avais pas voulu prendre au départ les bases. Mais c'est plutôt pas mal. J'aime bien la texture. Et ça colle pas. Mais alors pas du tout. On va passer aux yeux et j'ai deux petites palettes pour les yeux. Donc je vous montre les petites palettes Berry Bad et Barbapapa. Je vais utiliser celle-ci moi aujourd'hui. Donc là je sais pas si vous verrez, ici on a un mat, ici on a les deux lumineux et là on a l'autre mat qui est plus clair. Les deux lumineux se swatchent mais hyper bien, ils ont bien glissé sur la peau, ils sont bien pigmentés. Écoutez, en plus j'aime bien l'harmonie des teintes, donc à voir ce que ça donne. Je vais vous swatcher la deuxième palette avant de commencer le make-up de l'autre, ce sera peut-être plus simple. Là on est sur 3 mats et un lumineux qui est le bleu. Vous voyez, bon bah là vous verrez pas très bien le mat très clair. Ici vous avez le marron, un petit peu plus rouge et le lumineux ici. Donc là vous avez des teintes marronnées avec le bleu aussi, le lumineux il est très joli. Il swatch hyper bien. Lui également, les mats comme l'autre c'est normal, rien de transcendant. Alors je commence par cette teinte ici que je vais appliquer dans mon creux de paupière avec un pinceau Zoeva qui est le 228.
Vous voyez la pigmentation elle est... c'est un fard qui est très clair, c'est moyen. Par contre ça patche pas la couleur, c'est plutôt joli. Je vous ai encore rapproché, en fait j'ai toujours peur que vous puissiez rien y voir en fait en vidéo. Parce que ça sert à rien de maquiller si vous voyez pas l'application des fards et la pigmentation. C'est un peu idiot. Donc bon, j'espère que là ça pourra aller, que ça sera assez près. Ensuite, je prends la couleur la plus foncée mat, donc qui est celle-ci, toujours avec le même pinceau. Et je vais l'appliquer en coin externe et que je vais remonter un petit peu dans le creux. Alors, la couleur n'est pas aussi foncée sur la paupière que dans le pan. Il faut pas oublier que ce sont des produits petit prix. Et donc là pour 4 euros ça vous fait à peu près 1 euro le fard. C'est quand même pas mal. Au niveau de la quantité, j'ai pas regardé ce que ça donnait. À vrai dire je regarde honnêtement jamais les quantités. 3,5 grammes pour le tout. Ouais, ça fait moins d'1 gramme par fard. Ah bon. Si vous êtes comme moi et que vous avez beaucoup de palettes, c'est pas grave. On atteint plus vite le pan sur ces produits-là, c'est l'avantage. Même si c'est pas hyper pigmenté par rapport à ce qu'on voit dans le pan, j'apprécie quand même que les mats se fondent hyper bien et que c'est facile à estomper en quelques coups de pinceau. Donc moi je préfère avoir des mats qui sont pas trop pigmentés, mais au pire on y revient plusieurs fois, mais au moins là ça fait pas de patch en fait si vous voulez sur la paupière et c'est très bien, moi ça me va bien. On va passer à l'application d'un des deux fards lumineux et j'ai envie d'utiliser plutôt celui-ci que celui-ci. On va prendre avec un pinceau plat qui n'a strictement aucune référence mais que j'adore. Et on va voir déjà au pinceau si ça va bien. Alors déjà honnêtement au pinceau ça marque. Je vais pas dire le contraire, c'est juste pas hyper intense. Je vais rajouter au doigt pour voir ce que ça donne, parce qu'au swatch au doigt ça avait été très joli. Ouais, donc c'est mieux au doigt hein, effectivement, comme beaucoup de fards lumineux maintenant, on est d'accord, mais bon, plutôt satisfaisant je trouve comme maquillage pour une palette à ce prix là. On va appliquer le fond de teint, je vais faire ça rapidement avec vous. Hop, comme ça je vais pouvoir voir en direct si le fond de teint va bien avec les bases. Alors j'applique le fond de teint éclat naturel et hydratation 10 heures de Sephora en teinte 20N. J'aime beaucoup ce fond de teint. Il est un poil foncé là en ce moment, mais je le prendrai peut-être en teinte juste en dessous. Je sais pas si vous vous souvenez de mon haul, mais le concealer est tellement foncé que je vais prendre un fond de teint, même s'il est un peu foncé, c'est pas grave. Hein. En plus, c'est pas un fond de teint qui lisse les pores, celui-ci, donc comme ça, je verrai si la base Beauty Primer a fait son job. Qu'est-ce que c'est que ça? Une mèche rebelle. J'avais mis de la laque pourtant. Écoutez, le fond de teint se comporte très très bien par-dessus les bases, sauf que ce soit du côté de la lumineuse ou du côté de la poreless, je vois pas. Je vous dis, moi je vois jamais de différence sur les bases, peut-être ma peau hein, qui fait ça, mais pour le moment je vois rien, il n'y a pas de... mes pores sont légèrement lissés, mais je vois pas de différence entre les deux côtés. Au niveau de la lumière, je vois pas de différence entre les deux côtés. Après, est-ce qu'elle va me faire tenir le maquillage plus longtemps? C'est possible, j'aimerais bien. Pourquoi il y en a qui disent qu'elle est bien et qu'elle lisse, moi je vois pas. Pourquoi moi je vois pas les choses comme ça? Pourquoi ça se voit pas sur moi? On va tester ensemble ce concealer hydrating. Alors c'est le Hydrating Camo Concealer Satin Finish en teinte Medium Sand, sable moyen. J'ai écouté le site. Au niveau des teintes, je n'aurais pas dû. J'ai hésité, je me suis dit non, je pense que je vais prendre plus clair. J'aurais dû en fait, parce que ça va pas du tout, c'est très très foncé. Je l'ai jamais essayé, hein. Tous les produits ELF que je vous montre dans cette vidéo, je les ai pas essayés. Donc on verra bien. Vous avez un embout comme le Shape Tape. Ah oui, c'est foncé. Il y a une odeur, mais c'est pas un parfum. J'aime pas cette odeur. Je sais pas comment vous la décrire, mais j'aime pas. J'espère qu'il s'oxyde pas le concealer, parce que sinon ça va être compliqué. Il est orangé. Je pense que je vais devoir rajouter un autre concealer par dessus.
quelque chose de beaucoup plus clair, comme le Shape Tape en teinte light qui est trop clair pour moi. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est hyper facile à appliquer, qu'il a camouflé, c'est pas de la haute couvrance, mais ça a couvert quand même les cernes. Donc je trouve ça plutôt pas mal, en dehors du fait que j'ai le dessous de l'œil orange. Sinon ça va, écoutez, hein. Je vais en rajouter un petit peu ici pour voir. Je rajouterai le concealer Tarte à la fin de la vidéo pour voir un petit peu comment il a évolué, parce qu'après je vais sortir, je vais faire des courses. Et ce qui est dommage avec le masque, c'est qu'on voit que les yeux, donc du coup si j'ai le contour des yeux complètement orange, c'est pas terrible. Je vais le laisser sécher pour voir un petit peu ce que ça donne, s'il file dans les plis, parce que pour le moment c'est pas le cas. En attendant, je vais finir mon teint. On va se servir de la poudre. Donc c'est la Halo Glow Setting Powder. J'avais hâte de la tester celle-ci. J'ai pris un pinceau de chez Smashbox et je crois qu'il n'y a pas de référence. Ah si, le Sheer Powder. Donc, la poudre se présente toujours dans les packaging ELF comme ceci, et j'allais dire EDF, je sais pas pourquoi. Et vous avez un petit tourniquet comme ça. Pourquoi je suis floue? Voilà, je suis ici. Vous avez un petit tourniquet ici pour faire sortir la poudre et j'aime beaucoup le principe. C'est parti, on va en prendre un petit peu. Alors c'est une poudre lumineuse, mais moi comme j'ai pas la peau mixte, je l'applique de partout. J'adore j'adore avoir le teint lumineux. Ce que je peux vous dire déjà sur la poudre, c'est qu'on la voit pas sur le teint. Vraiment imperceptible, j'aime beaucoup. Parce que j'aime pas quand on voit les poudres, ça me dérange. J'aime beaucoup la finesse de la poudre. C'est très joli, c'est lumineux mais très légèrement, hein. C'est pas un truc, c'est vraiment tout en subtilité. Je dirais qu'elle est plutôt pas mal. En tout cas j'aime beaucoup ce que je vois. Mais je vous dis, hein, vous attendez pas un truc lumineux comme un highlighter, non. C'est vraiment une poudre de finition qui apporte un glow. On va pas s'emballer non plus, mais c'est pas une poudre matifiante quoi, du tout. Ça c'est certain. Écoutez, j'aime bien. Petit point concealer, il commence à filer un petit peu. Très légèrement, mais en même temps, avec les plis que j'ai sous les yeux, c'est complètement normal. Mais pour le moment, il n'a pas besoin d'être poudré. En séchant, ça marque un petit peu mes plis ici. Ouais, en séchant, il marque un petit peu quand même. Pour un concealer qui est censé être hydratant, je trouve qu'il marque un petit peu trop même. Il marque plus des rides qui ne sont pas marquées d'habitude avec le Shape Tape. D'ailleurs, bah, du coup, je sais à quoi m'attendre. Il marque, donc je vais rajouter le Shape Tape par-dessus pour voir si ça peut aider. Il est sur la fin de vie là, mon Shape Tape, mais bon. Le Shape Tape, ça n'a strictement rien à voir, hein, n'est-ce pas? Il marque beaucoup moins les zones. Et voilà, là je me sens un petit peu mieux. Je vais poudrer donc l'anti-cerne avec la poudre Halo Glow. Pour moi l'anti-cerne c'est un non, parce qu'il est trop asséchant. En 5 minutes déjà j'avais le dessous des yeux qui était asséché, alors j'imagine même pas la fin de la journée. Et ben je trouve que pour poudrer l'anti-cerne elle est vraiment pas mal aussi. C'est vraiment une jolie poudre. Bon, assez parlé de la poudre que j'aime bien pour le moment. On va passer, on va finir les yeux. Et je vais reprendre la petite palette et je vais reprendre la teinte la plus foncée avec un petit pinceau. C'est le Morphe M508, un tout petit pinceau plat. Je vais faire hors caméra le bronzer, le blush, le mascara et je reviens avec vous pour les lèvres et pour le final des produits. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon teint et j'ai appliqué mon mascara. J'ai appliqué en bronzer le bronzer NARS Paradise Found et le blush Glow Play Blush de chez MAC en teinte grand. Et en mascara, j'ai appliqué le Better Than Sex en waterproof. Analyser un petit peu mon teint pendant que j'appliquais mon bronzer et mon blush. Et je dois dire que la poudre, je l'ai regardée un petit peu en lumière naturelle et c'est vrai que même là quand je la regarde, je vois la lumière de la poudre. Je sais pas si vous pourrez le voir en fait en caméra, mais je vois vraiment bien la lumière de la poudre.
Là j'ai le teint qui est très lisse aussi, je sais pas si c'est les bases ou si c'est la poudre qui a fait ça, mais là j'ai vraiment le teint très très lisse. Alors est-ce que du coup tout a un petit peu travaillé et du coup c'est vrai qu'avec mélangé un petit peu avec le sébum de la peau ça commence à se mélanger, ça commence à être joli. Mais mon teint est très très beau, mon anti-cerne très joli avec le Shape Tape et la poudre. Je réessayerai l'autre anti-cerne mais sans le poudrer déjà il me sèche le contour des yeux. Donc je suis pas sûre de le retester, je verrai. Donc voilà, on va passer au dernier produit que j'ai à tester avec vous. Il s'agit du Sheer Slick en teinte poire dorée. C'est un rouge à lèvres lustré transparent. Donc c'est une teinte un peu orangée qui va pas non plus aller hyper bien avec mon maquillage. On verra bien. Ah, je m'attendais pas à ce que ça soit si pigmenté. Effectivement c'est orangé. Alors c'est orangé, je m'attendais pas à ça, j'ai pas l'impression que ça aille très très bien avec mon maquillage des yeux. En tout cas j'aime beaucoup le fini, c'est effectivement lustré, c'est pas du tout collant, ça fait très agréable. C'est très agréable et j'aime beaucoup le rendu, ça fait un peu glossy mais pas trop, pas comme un gloss. C'est agréable sur les lèvres, ça colle pas du tout, c'est pigmenté. À mon avis c'est pas quelque chose qui va tenir sur les lèvres, quand on porte le masque à mon avis ça c'est compliqué parce que c'est quelque chose qui est pigmenté et glossy en même temps, donc du coup c'est quelque chose qui peut partir un petit peu dans tous les sens. Lorsqu'on portera pas le masque hein, par exemple, quand vous êtes chez vous en ce moment, voilà, vous pouvez, ce produit est plutôt pas mal. Ça je vais m'en recommander d'autres teintes, j'aime beaucoup. Il est temps de passer au bilan de ce crash test. J'espère que la vidéo sera pas trop longue et j'espère que ça va aller, que vous tenez le coup. Je vais commencer par les bases. Je ne vois pas la différence, je ne sais pas si la poudre y est pour quelque chose ou pas. C'est la poudre qui a lissé ma peau comme ça. Je les réessayerai seule, toujours avec le même fond de teint ou même avec d'autres fonds de teint pour voir ce que ça donne. Pour le moment, alors en tout cas elles n'ont pas fait de mauvais sur mon teint. On ne va pas dire que ça a apporté de mauvaises choses sur mon teint. Le fond de teint c'est très bien comporté par dessus. Elles sont très jolies quand on les applique. C'est pas collant, c'est pas siliconé. J'aime beaucoup la matière mais j'ai pas vu les effets. La lumineuse j'ai pas vu et l'effet poreless j'ai pas vu non plus. Donc pour le moment je ne me prononce pas sur ces bases. Il y a beaucoup qui trouvent que cette base là est très bien, donc il y a forcément une raison ou c'est peut-être moi qui ne la vois pas. Mais comme je vous ai déjà dit, moi les bases, les petits rendus subtils, j'ai beaucoup de mal, donc du coup c'est pour ça que je me prononce pas, que je préfère pas vous dire oui c'est génial ça lisse la peau et vous achetez la base même si elle est pas très chère. Je préfère vous dire réellement si je vois quelque chose ou pas, et là c'est pas le cas pour le moment. Mais bon, je vais continuer à les réutiliser parce qu'en soi elles n'ont pas apporté quelque chose de mauvais à mon teint comme je vous ai dit. Ensuite les palettes. Cette palette là je l'ai appliquée donc avec vous, j'aime beaucoup, c'est de bonne qualité pour 4 €, il n'y a pas à dire. Les mats sont pas hyper pigmentés mais c'est pas très très gênant, il suffit d'y retourner plusieurs fois, après vous atteindrez le pan plus facilement du coup. Mais j'ai beaucoup aimé les lumineux et je pense que je me pencherai sur une palette où il y a beaucoup plus de lumineux dans les teintes un peu marronnées sur ma prochaine commande, qui va sûrement pas trop tarder, n'est-ce pas? Petite palette, j'essaierai le jour où je vais publier cette vidéo, parce que là je la filme mais vous la verrez pas tout de suite. J'essaierai de vous poster en IGTV sur Instagram un make-up avec le même jour où je posterai cette vidéo. J'essaye d'équilibrer un peu le contenu entre Instagram et YouTube pour que vous puissiez retrouver pas exactement la même chose si vous me suivez sur les deux réseaux. Essayez de voir un peu des choses différentes. Après forcément il y a des choses qui vont se retrouver, mais j'essaye d'équilibrer un petit peu pour qu'il y en ait pour tout le monde, ceux qui regardent pas forcément les vidéos YouTube, ceux qui regardent pas forcément Instagram, voilà, pour qu'il y ait de tout pour tout le monde. Donc j'essaierai de faire un make-up le jour où je posterai cette vidéo, comme ça vous verrez les fards en action en même temps. Le concealer, je sais même pas où je l'ai mis, il est là. Alors la teinte n'est pas terrible du tout, si jamais il y a une promotion dessus, éventuellement je le reprendrai en plus clair peut-être pour tester, mais je suis pas sûre, j'ai pas aimé, ça a marqué. Là j'ai mis le Shape Tape par dessus, ça va beaucoup mieux, c'est moins marqué que avec l'autre. Il y a une grosse différence, donc je suis pas sûre de le racheter. Je trouve que pour un concealer hydratant il sèche très vite, donc pour moi s'il sèche très vite c'est qu'il a tendance à marquer peut-être un petit peu plus qu'un concealer qui va sécher moins vite. Ça je le recommande pas sur cette première utilisation. Ensuite on va passer à mes deux produits
presque préféré en fait de la vidéo, la poudre. La poudre, je dois dire qu'elle est très belle sur le teint. Honnêtement, elle a vraiment ces petits côtés un tout petit peu satinés qui vraiment qui révèlent de la lumière sur le teint. Je sais pas si vous verrez ici, mais là on voit la lumière. Je la voyais pas tout à l'heure. J'ai pas appliqué de spray de finition ni rien du tout hein, sur le teint, je tiens à le préciser. C'est quand même hyper joli. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Donc je la trouve hyper jolie en poudrée l'anti-cerne. Elle est super belle aussi. Ça apporte une petite lumière très subtile au concealer, donc j'aime bien. Donc ça c'est une poudre au premier abord comme ça que je peux recommander. Et ce petit produit à lèvres que je viens d'appliquer avec vous, que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que je vais me recommander d'autres teintes. Sur ma prochaine commande de toute façon je me prendrai une autre palette comme ça. D'autres teintes des Sheer Click. Parce que honnêtement c'est super agréable sur les lèvres, c'est très joli, c'est pigmenté, colle pas, c'est hyper agréable. Donc honnêtement vraiment je vous recommande de tester ces petits produits. Voilà pour ce crash test ELF, j'espère que la vidéo vous a plu, que le test des produits vous aura peut-être aiguillé à tester ou pas des produits ELF. Si vous avez des produits vous que je n'ai pas testé dans cette vidéo et que vous voulez me recommander, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Vu que je pense d'ici peu de temps repasser une commande, peut-être que je pourrais tester d'autres produits et refaire une autre vidéo avec des nouveaux produits. Bah écoutez, sur ce je vais vous laisser. Comme je dis, si vous avez plu, vous n'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve en commentaire. Salut!